Écoutez, l'accès à la prévention, je crois s'il y a bien un sujet qui fait partie d'une politique de santé publique en France, c'est la place du sport, la place de l'activité physique, outil majeur et qui doit s'inscrire vraiment dans une politique de santé publique. Je résume ça souvent en disant le sport plutôt qu'une longue liste de médicaments. C'est vrai qu'aujourd'hui, première cause de mortalité évitable sont les maladies de la sédentarité. On sait combien on pourrait consommer moins de médicaments sur le diabète, sur l'hypertension artérielle par exemple, avec une activité physique régulière. Et surtout, on a une multiplication d'études nationales et internationales qui nous montrent que chez les patients atteints de maladies chroniques, on a une réduction, par exemple la récidive du cancer du sein chez la femme, du cancer de la prostate chez l'homme, quand il y a une activité physique régulière. Je crois que cette connaissance, je veux dire, de la place de l'activité physique et sportive dans une politique de santé publique doit se traduire dans le texte sur la modernisation de la santé en inscrivant très clairement que le médecin, pas obligé d'avoir que des thérapeutiques médicamenteuses, il peut y avoir une thérapeutique non médicamenteuse, c'est-à-dire prescrire une activité physique adaptée pour les patients en ALD, dire savoir que dans ce cadre, on peut orienter son patient vers une structure avec une qualité de prise en charge, et cette prise en charge sera donc collectivement, je veux dire, prise en charge sur le plan financier par le réseau. Ce réseau, il est, on le voit sur le terrain aujourd'hui, le plus souvent constitué de collectivités locales, communes ou départements, agglomérations, mais aussi de la CPAM, parfois des mutuelles, du mouvement sportif. On voit, je veux dire, la présence, c'est bien sûr de l'État. Et donc, on voit ces réseaux se mettre en place. Il y a 2 ans et demi, il n'y en avait encore que 2 réseaux sport, santé et bien-être. Il y en a aujourd'hui dans toutes les régions françaises. Cette dynamique, elle se met en place. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait vraiment cet acte de prescrire cette thérapeutique non médicamenteuse, qu'on soit assuré derrière qu'il y a une prise en charge de qualité. Et le médecin, comme toutes ces prescriptions, il va suivre son patient. Son patient, il a confiance dans son médecin et il faut qu'on puisse avoir du coup cette prise en charge qui soit de qualité et ce suivi thérapeutique.